le Puy-en-Velay, il y a des tonnes de randonneurs. Il y en a qui font le GR70 comme je vais faire, et il y en a qui sont sur le Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est 14h33, je suis au départ du GR70, donc rue Bessat au Puy-en-Velay. C'est parti pour 280 km. On fera le point un petit peu à la sortie de la ville. Et pour l'instant, je pourrais pas dire qu'il fait beau et chaud. Ce sera pas Mel Pops pour tout de suite. Voilà, les premiers pas sur le GR70. Bon, on sort de la ville un petit peu là. Et bien, pour commencer, ça attaque très fort. Une grosse montée qui nous fait partir sur les hauteurs du Puy-en-Velay. Bon, bah c'est le moment de sortir les bâtons. On attaque. Allez, en même pas 10 minutes, on se retrouve déjà sur des chemins de pierre, de granit. Voilà, GR70. Donc le GR70 qui va nous faire passer donc par la région du Velay, donc du Puy-en-Velay à Langogne à peu près. Après on partira dans le Gévaudan, de Langogne aux Alpiers. Après on sera donc sur le massif des Cévennes. Donc on va traverser le mont Lozère. Le mont Lozère avec le sommet du Finiel à 1699 mètres. Et on finira sur Saint-Jean-du-Gard à l'est avec les Cévennes. Donc là, de ce que j'ai cru comprendre ce matin, il y avait pas mal de monde, enfin cet après-midi là, ce midi dans le train, il y avait pas mal de monde qui faisait beaucoup de GR, mais il y a le passage du Compostelle qui doit passer par ici. Donc il y avait beaucoup de monde. Il y a quelques personnes qui, j'ai entendu, faisaient le GR70. Pour l'instant, je suis tout seul. Je pense que beaucoup se sont arrêtés et partiront plutôt demain matin pour faire une vraie étape. Parce que moi là, pour arriver à peu près, une vraie étape serait arriver à Monastier-sur-Gazeille. Je vais avoir un petit peu peut-être du mal ce soir d'y arriver, on verra où ça me mène. Mais comme d'habitude, je m'arrête quand j'en ai marre. Bon, bah, déjà les pieds dans la boue, hein. C'est super humide. Welcome, chemin de Stevenson. Processionnel ou un truc comme ça là. Ouais, je sais pas, c'est une chenille. Trop beau là, par là. Hein. Ouais, c'est assez joli, ouais. Ça manque un peu de soleil, mais. La couleur des blés, oui. Ouais, là, avec le soleil, là, c'est. Exactement, ouais. Dès qu'il y a un peu de lumière avec la couleur du vert du blé, ouais, là, ouais. c'est magnifique, c'est vrai. Vraiment un vert printanier, là. Ouais. L'heure du goûter, hein, je le sens. Là, c'est la descente sur Coubon. On va traverser la Loire, pas très loin de la source de la Loire. Voilà. Je viens de franchir le 45e parallèle. Et là, on va arriver sur la Loire, qui prend sa source à quelques kilomètres d'ici, au mont Gerbier de Jonc. C'est à l'est de Langogne, donc c'est vraiment tout près. Voici donc la Loire. Donc, qui se jette la Loire, qui se jette à Saint-Nazaire, dans l'estuaire de Saint-Nazaire.
Coubon, ça fait ouais, 8 km. Ah, si je peux faire ça, ça fait 2 heures de marche. Si je peux me refaire 2 heures de marche, j'arrive pas loin de Monastier à mon avis. Hein. Bon, mais après Coubon, c'est pareil, hein, ça remonte. Hein. Pour une première journée, ouh, pas facile. Des fois, c'est bien les voitures. Ça va 10 fois plus vite. Bon, allez, courage. Sympa, s'il pleut. Oh, nickel ça. Bel abri pour la randonnée. Alors c'est aux Olmes. Je vais pas m'arrêter là, mais alors ça c'est un super petit refuge. Donc pour ceux qui verront un jour cette vidéo, là il y a un petit abri après Coubon à Olmes. Il est 18 h. Bon, le chemin commence à être un petit peu long là entre Coubon et Monastier-sur-Gazeille, mais par contre la vue sur la chaîne des Puys, à gauche comme à droite, elle est assez belle. Enfin, vraiment splendide. En plus il y a des rayons de soleil par-ci par-là qui donnent des couleurs assez jolies. Je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra. Bon, il faudrait que je me trouve un petit coin pour me poser. Bon, voilà, on va quitter l'Herme. Et là, il est à peu près 19 h. C'est encore bien humide. Dès que je trouve un bivouac, je m'arrête. Là, ça commence à... Je crois que j'ai dû faire 16 km là déjà. Pour aller jusqu'à Monastier, je pense qu'il va rester 3 km. Ça me paraît un petit peu beaucoup. 3 km, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Oula, ça monte sévère là. Donc bon, premier spot de bivouac, je m'arrête. Sympa la petite montée là, pleine de flotte. Regardez. Je sais pas si c'est sympa, mais en tout cas, faut voir les bâtons. Bon, je pense que j'ai trouvé mon bivouac. Là, on a fait une sacrée montée là avec que de la pierre et de la boue, donc ça glisse pas mal. Et là, c'est là que ça va se passer. Il n'y a pas de barbelé. Ça me paraît plutôt plat. Bon, bien voilà, premier bivouac avec une vue quand même assez sympa. Allez, je monte la tente, on se retrouve après. Bon, pas de si mal que ça là. Voilà, je vais être bien là, peinard. La vue elle est sympa. Ce soir au repas, ce sera pasta alle nozzi.
Bon, je sais pas si c'est bon, je vous en dirai des nouvelles. Aujourd'hui 16 km 65, donc c'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu, en 4 heures à peu près. Je vais bien me reposer et demain, eh ben on verra. Ça sera une autre journée. Allez, bonne nuit, à demain. Bon, jour 2. Jour 2, sous la pluie. On est mardi 16 mai. J'ai super bien dormi. Bon, je me suis réveillé un petit peu, il n'a pas plu de la nuit, il n'y avait pas un bruit, c'était top. Il a fait quand même assez froid. Je crois que j'ai regardé sur le téléphone, il devait faire 7 degrés. Donc à mon avis, 7 degrés au téléphone, ça doit bien faire 5 degrés. Malheureusement, sur cette rando, j'ai pris le duvet été. Et j'aurais dû prendre le duvet peut-être un petit peu plus confort. Du coup, assez froid sur l'ensemble de la nuit. Et puis là, au réveil, juste le temps de replier la tente et il s'est mis à pleuvoir. Donc ça va être une petite rando sous la pluie ce matin. Bon, on va aller sur Monastier-sur-Gazeille, voir si on peut trouver quelque chose, une petite boulangerie à manger. Et puis c'est parti pour la journée, suite au prochain numéro. Bon, je vais où moi? Touc. Je trouve mon chemin. Oh, on va passer voir les vaches. Hein. C'est en dessous ça. Allez. Oh putain! Salut les meumeux! Bon, bah, c'est arrêté de pleuvoir, c'est brouillard, mais il fait chaud quand on marche de toute façon. Ça va être Monastier qui est là-bas dans le fond. Ah, c'est joli là. Le Monastier en Gazeille, sur Gazeille, il y a beaucoup de randonneurs qui doivent faire le GR70. Je vais m'arrêter, je vais me changer, je vais prendre un petit café. Et puis on va repartir, c'est l'heure de la pause. Ah tiens, il y a Robert Louis Stevenson, il est parti d'ici. Donc ravitaillement possible au Monastier sur Gazeille. Avec une belle fontaine. Et bien me voilà alourdi de 3 kg après avoir fait le plein. Et donc là, c'est reparti. Je vais quitter Monastier sur Gazeille. Direction, je ne sais pas. On verra ça plus tard. Il y a un Vival. Il y a 3 boulangeries, il y a 2 fontaines, il y a des petits cafés. Il y a une épicerie bio aussi pour acheter des produits comme du... comment ça s'appelle? Comme du fromage de brebis. Donc voilà, c'est là qu'est parti donc Robert Louis Stevenson de Monastier sur Gazeille pour la petite histoire. Allez, on va suivre ses pas. Bon, ça fait 1h30 que je marche en partant de mon campement ce matin, 6 km et demi à peu près. Donc là, j'arrive sur Courmarès, après le Monastier sur Gazeille. Donc ça monte pas mal là dans les bois, c'est très pierreux, puis là on redescend un petit peu dans une autre vallée. C'est assez joli, le temps se maintient. Tout va bien. C'est aussi ça le chemin de Stevenson. Surtout ça. Avec les ânes. Super. Bon, dans toutes les randos, il y a toujours eu un âne. Et là, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Là, en particulier, c'est le chemin, je pense.
qui veut ça. C'est le chemin Bah qui oui, veut oui. ça. Ouais, ouais, c'est clair. Il est beau. Merci, bonne rando. Merci vous aussi. Merci. Sur la gauche, dans le brouillard, c'est le mont Charcon. Je vais être tout seul en fait. Bon, allez, on continue. Un beau château là-bas, en ruine, je sais pas ce que c'est. Ouais, je regarde sur la carte. Bon, la descente là, avec l'humidité, elle est assez périlleuse. Bon, le problème c'est que quand on descend comme ça, il faut remonter un jour ou l'autre. Donc s'il faut remonter en face, waouh. Mais bon, ça se fait hein, de toute façon. Descente sur Goudet. C'est assez joli là. La Loire, à la sortie de Goudet. J'étais tout là-haut, 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 là-haut. C'était le château de Beaufort à Goudet. Alors Goudet m'est vu de l'autre versant. C'était en face il y a 20 minutes peut-être, une demi-heure, je sais pas. Je descendais la colline d'en face. Et là on est déjà remonté, mais de l'autre côté. Après Goudet, ça grimpette, donc il faut prendre des forces à Goudet pour monter. Bon, Montagnac arrivé. Petite pause café, 16 km quasiment 4 heures de marche. Ça va faire du bien là. Il y a du monde hein, quand même sur le GR. Je vous présente nos plus françaises des américaines, c'est ça? Bonjour. Plus de 40 ans aux États-Unis, toujours aux États-Unis. Merci mesdames pour ce petit bout de chemin. Vous aussi. Bon GR. Bonne Vous route. aussi. Merci à vous. Vous allez vous réchauffer. Ah, j'espère ce soir trouver un chance. camping. Oui, oui, oui. Et bah bon GR, bonne route. Et bon retour aux États-Unis. Aussi. Denver et San Francisco si je me trompe pas. Voilà, Oui, c'est ça. exact. Il doit faire plus beau là-bas. Merci, au revoir. Allez, c'est parti pour le Bouchet Saint-Nicolas. Bouchet Saint-Nicolas, je pense que je vais faire le détour pour aller voir le lac du Bouchet. On verra à quelle heure il sera quand j'arrive à la hauteur du Bouchet Saint-Nicolas. En tout cas, ce fut très agréable de parler avec Véronique et Anaïs. Donc plus de 45 ans aux États-Unis, qui vivent toujours là-bas aux États-Unis. Donc voilà, c'est toujours sympathique de croiser du monde comme ça. Merci mesdames. Le lac du Péchet. Alors là-bas en point de mire, c'est le Bouchet Saint-Nicolas. Et j'ai peur que sur la droite, le lac où je voudrais aller soit complètement dans le brouillard. Donc est-ce que ça va être intéressant de faire 1,5 km, voire 2 km aller, ce qui fait qu'on double la distance pour revenir sur nos pas. Et 15h30 passées, je pense que je vais arriver vers Bouchet Saint-Nicolas vers 16h, on fera le point. Je ferai le point et je vais aviser. Mais bon, se rajouter 1 heure et 3 voire 4 km de plus pour ne rien voir, c'est un dilemme ça. Je ne sais pas. À suivre. Bon, mais je suis arrivé au Bouchet Saint-Nicolas, je viens de parler avec des gens qui sont en camping-car. Eux, ils ont fait le tour du lac du Bouchet, donc il y a quand même 1,5 km. Là, je suis juste devant le panneau. Il fait super froid. Je pense que je vais faire l'impasse sur le lac du Bouchet, puisqu'en fait, il faut redescendre pour voir un petit peu et faire un petit peu
le tour. Donc là il est un peu plus de 4 heures, on peut aller boire un petit truc chaud, j'aimerais chauffer, faire une bonne petite pause dans l'auberge, un petit peu de chaleur. On a Véronique et Anaïs derrière qui prennent un bon chocolat chaud. Et moi aussi je vais faire un bon chocolat chaud. Je fais un petit ravitaillement en face, à l'épicerie, super sympa. Bon, après s'être bien réchauffé dans cette auberge, l'auberge du Couvige. Bon, j'ai décidé d'aller au camping ici au Boucher Saint-Nicolas parce qu'il fait quand même assez froid, donc il y a 4 degrés là, ça pique cette nuit, elle devrait être froide, très froide. Donc le camping ça va s'imposer. Il fait du bruit avec son tracteur. Donc on va voir ce que ça donne. Faire une bonne douche bien chaude, ça déjà ça va faire du bien. Et puis recharger aussi peut-être les batteries des téléphones et tout ça. Au camping du Boucher Saint-Nicolas. Que je vais me mettre ici. Donc c'était supposé sécher, mais avec la pluie qui tombe, je sais pas si je vais être à l'abri. Bon, ben, il fait extrêmement froid. Il fait pluvieux. Et aujourd'hui, pour faire un petit peu le résumé du jour 2, donc, alors, exactement ce qui a été fait, c'est 27 km 72 en 6h40. Donc j'ai pas atteint ma moyenne de 30 que je voulais faire, mais bon, on rattrapera ça sûrement demain. Parce que là, franchement, avec la pluie et surtout le froid, et bah, ça faisait du bien de s'arrêter. Voilà. Bon, bah, douche faite, préparation de la popote maintenant, puis je vais aller me mettre au sec et monter la tente après. Tchuss, rendez-vous demain pour le jour 3. Il est quasiment 8 h du matin, il fait 1 degré. La nuit a été très froide. Bon, très mal dormi, hein, puisqu'il a fait super froid. Mais là aujourd'hui, si elle est dégagée, donc c'est plutôt, ça va être plutôt sympa. Il fait bon là maintenant. Donc objectif 26 km déjà pour arriver à Langogne. Objectif numéro 1, puis pourquoi pas essayer de le dépasser. Et bivouaquer un petit peu après Langogne. Alors c'est plutôt joli là, entre le Boucher Saint-Nicolas et Landos. C'est un beau petit chemin en terre là, depuis le départ quasiment. Avec vue sur les puits là-bas. Enfin, je sais pas si c'est les puits, mais les vallées. C'est joli. On est bientôt arrivé à Landos. On voit les maisons là-bas, on voit le toit des maisons. Donc arrivé à Landos là, 7 km, 1h15 pour les faire, sur un super chemin de terre. C'est assez sympa quand la vue est dégagée comme ça. Donc là, je vais quitter Landos. Alors, Landos, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le bar tabac là, enfin le bar, je sais pas s'il fait tabac, mais en tout cas, sandwich, petit pain au chocolat, viennoiserie, café, hyper sympa. Je crois qu'il fait gîte aussi. Puis il donne de super bons conseils. Donc Landos, il y a tout, hein. Il y a même un petit 8 à 8 pour un ravitaillement autre. Donc super village de Landos là. Donc après le Boucher Saint-Nicolas, 7 km après. Et là, direction maintenant Pradelles. La couleur des blés là, du vert des blés, avec le vent et le soleil. Champ de colza au fond.
Non, c'est très joli là, c'est après l'Andos. Jagonas. Et nous, on continue. Tout petit peu avant Arquejol, il y a un camping, je ne sais pas s'il est ouvert, ça fait épicerie en même temps. Là, il y a beaucoup de monde. Donc là on est déjà remonté le long de la voie ferrée. Alors je pense qu'on vient de là-bas. De ce côté-là des vallées, des massifs. Et là, on monte. Altitude 1140 mètres. Il y a un petit peu de vent là. Ça souffle. Donc là, moi, il est 13h10. Je suis en train de chercher un petit endroit pour pouvoir faire mon petit pique-nique du midi. Bon, mais c'est là que je vais grignoter. 18 km en 3h36 et il est 13h20. Allez, je vais casser la croûte parce que commence à faire faim avec ce vent là. Ouh, il est 14h. Je vais repartir. J'étais bien calé là. Alors sous le soleil, tout au fond, c'est Pradelles. On va à l'Angle et toi tu vas là. Moi, je vais à Lerme. Vous allez où? Faut pas moisir. Hein. Ici. Ici. Ah bon bah c'est bien arrivé à Pas d'où destination, c'est on est arrivé. Nous. Nous, on est Ça, c'est cool ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu aller un peu plus loin parce que On aurait le pu problème aller de c'est jusqu'à que Langogne, avec mais bon. notre rythme, on va finir à une étape où là vraiment c'est l'horreur. Ça, c'est la fontaine de Pradelles. Traversée de Pradelles avec Aurore Salut. qui s'arrête à Langogne. Et là, c'est super joli Pradelles. Bon, ça fait très médiéval. Hein, c'est... Avec le petit Porsche comme ça, là, vieille bâtisse. Elle a été refaite. Ouais. Et mon copain. Alors. Bon, arrivé là-bas sur Langogne. Bon, il doit rester même pas 1,5 km, 2 km tout cassé. 25 km de fait déjà depuis le boucher, Saint-Nicolas. 25 km. Il est quasiment 16h. Tout va bien. Et là, on arrive à Langogne. Je traverse l'Allier. L'Allier qui est un affluent de la Loire et qui prend sa source pas très loin d'ici, à Chasserade, je crois. Donc voilà, Langogne. Je vais poursuivre à Langogne pour arriver jusqu'à Lerme. Encore 3-4 km de plus. La mairie de Langogne. Donc ils ont mis du crépi et une habitante était dévastée que ce soit fait en crépi. Bon, c'est là que nos chemins se séparent. Oui, c'est là. Et bah bonne continuation à toi. Bah merci, de toute façon je pense qu'on va pas se recroiser parce que toi non, tu je vas pense. tracer 10 jours, toi tu seras... Ça Oui, je serai veut dire devant. que en gros tu vas finir mercredi Ah, peut-être jeudi, ouais. ou jeudi Peut-être jeudi. et moi je vais finir vendredi, donc on aura une journée d'écart à chaque fois. Ouais, ouais, normalement, de toute façon, je devrais être devant là. Bah, ouais. Bah, Bon, en tout cas profite ce fut bien. un plaisir. Franchement, Également.
ça fait plaisir, les belles rencontres des randos, c'est chouette. Bah merci à toi. Bien pour la fin, bon courage pour, Merci à toi. pour toi aussi, la hein. suite, là, Ah, les c'est 4 ce qu'il faut, derniers hein. kilomètres. Ouais, ça va le faire les 4 derniers. Impeccable, je vais acheter mon pain. Superbe. Allez, Langogne, c'est derrière moi. Donc là, il est 5h10. J'ai fait 29 km depuis ce matin, je crois avoir fait 6h30 de marche. Je vais aller chercher l'Herme, qui doit être un gîte, et quelques petites maisons, je connais pas du tout, on verra, c'est tout petit. C'est le gîte qui m'a été conseillé ce matin par le patron du bar tabac de Landos. Donc apparemment on peut installer sa tente. Donc ça va être top, je vais aller voir ça. Allez, suite. Bon c'est un peu l'arnaque là. Je suis à 33 km. Ça fait donc plus 4 de Langogne et je suis toujours pas arrivé à Saint-Flour. Et l'Herme c'est après Saint-Flour. Donc là je suis dans une zone de pâture, donc je peux pas bivouaquer, mais je pense que la première zone de bivouac que je trouve, je la prends. Ça m'a l'air pas mal ici. Je vais aller voir. Est-ce que c'est plat au bord de l'eau? Ouh, c'est sympa. Ici là, est-ce que c'est humide? Non. Ah, puis il y a même un petit endroit pour faire du feu. Oui, c'est impeccable là. Voilà. Il y a un camping-car là-bas, il y a le pont. Surtout, il y a de l'eau. Bien voilà. J'ai trouvé mon point de chute. Je monte la tente ici. Fin du jour 3. Bon, comme dirait un copain, on n'est pas bien là. Enfin, lui il le dit avec l'accent, mais bon. Dédicace Bertrand, bien sûr. Et ben voilà, tente installée. Super petit bivouac au bord de l'eau. Je vous montre tout ça. Alors, hop, ça se retourne. Et voilà. Donc, ici, la tente. Voilà. Pour l'instant, je vais installer les matelas et les duvets. Vraiment là, j'espère que je vais pas avoir trop froid et que je vais bien dormir. Rendez-vous demain pour le jour 4. Doit être jeudi. J'ai plutôt bien dormi, il a fait frais mais moins que les nuits d'avant. Et puis l'eau derrière, ça repose. C'était un super bivouac. Le fameux l'Herme qui est quasiment à plus de 10 km en marche à pied de Langogne. Donc 4 km ça doit être en voiture. Je crois que ça m'est déjà arrivé l'année dernière ça, de me faire avoir comme ça. Petit déjeuner dans les bois. Chez là avec allez, on continue et ça monte. Je suis arrivé à Espradel. Et il est 13h pile, je vais pouvoir m'installer pour me faire une petite popote. Et en plus, il y a de l'eau potable juste derrière. Donc impeccable. Donc là, j'ai fait une bonne traversée de forêt. Et là, ça tombe à pic pour se restaurer.
Donc Espradel, premier point d'eau depuis l'évêque. Donc là il y a un petit point qui est marqué sur la carte, un petit point refuge là. On peut bivouaquer ici, c'est assez sympa, on peut même déjeuner, il y a des bancs. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est en plein milieu de la forêt domaniale. Château de Luc, voilà ce qu'il en reste. Bon, ça fait 22 km depuis ce matin, je suis arrivé sur les hauteurs de Le Luc, qui est juste en bas là. On vient de passer le château, qui était tout en haut. Donc on continue à descendre sur Le Luc. Il est un peu plus de 15 h. Je pense que... En fait, je vais pas m'arrêter à Le Luc, je vais continuer. Donc là, le gîte de la Girole. Donc super sympa. Les messieurs dames sont très très sympas. J'ai passé une bonne heure et demie. Là il est 17 h 15. Au revoir, merci beaucoup. Donc là, voilà. Départ de Le Luc. Pour aller, je sais pas. Quand j'en aurai un petit peu marre, je m'arrêterai. Et bien, fin du jour 4, il est 18 h 20. Je pense avoir trouvé un petit coin de bivouac sympa. Ça sera ici. En plus, il y a un petit tronc d'arbre pour poser ses fesses. Ça va être impeccable. Oui, il y a des pierres. Il y en a qui ont fait du feu. Et qui se sont mis plutôt ici. Ça me paraît super bien. Et bien voilà. Tente installée. Popote en préparation. Bon, j'ai pas fait le feu parce que c'est super humide. Voilà. La chose que je fais quand j'arrive dans un bivouac, c'est déjà je me change. Je mets des affaires pour le soir. Et je me mets pieds nus. Enfin en tongs. Après, je fais une place pour la toile de tente. Je monte ma tente. Voilà, je mets le matelas. Je le gonfle. Et puis après, je prépare la popote tranquillement. Et bien sûr que j'appelle ma femme. J'ai fait 27 km. Voilà, c'était pour la petite info. Vendredi 19 mai, jour 5. Aujourd'hui, l'étape sera d'aller jusqu'à Chasserade. Ça devrait être une vingtaine de kilomètres, 22-25 grand maximum je crois, donc petite étape. Parce qu'il y a un camping, il faut que je recharge les batteries. C'est pour ça que je m'impose une étape camping ce soir. Et puis la nuit a été encore une fois froide, moins glaciale mais froide sur le petit matin. Par contre j'ai bien dormi, au calme, pas de vent, pas de pluie. Eh bien c'est parti. Et ben je peux vous dire que ça monte. Hein. Ça fait du bruit. Hein. C'est le sommet d'Espervelouse. Bon ben c'est la descente sur l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. « 8 km, 2 heures de marche. Donc je quitte l'abbaye, direction la Bastide puis Laurent. Il doit être 11 h 30. Eh bien ce sera le repas du midi à la Bastide depuis Laurent.
Avec mes copains d'hier. Dans le processus, Voilà l'Allier. Bon, on est vraiment pas loin des sources de l'Allier, puisque là je vais aller à Chasserade. Je quitte comment ça s'appelle ici, la Bastide, puis Laurent, et là, direction Chasserade. De toute façon, il y a 12 km, donc ça va être assez rapide pour cet après-midi, arriver au camping. Et ben ça doit être la fin de la montée depuis la Bastide, parce que ça monte. Allez, Chasserade, Chasserades ils disent, donc 8,7 km. Bon, faire une petite pause ici là. J'ai déjà passé les entretiens qu'on a fait les tribunaux judiciaires. C'est la pause. Fin d'entretien, vous avez une idée si C'est marrant parce qu'on croise toujours les mêmes personnes d'étape en étape. Bon, le GR continue normalement sur la route principale, mais le camping municipal, il est à 800 mètres. Donc fin d'étape 5, camping municipal de Chasserades. Jour 6. Eh bien, la nuit a été compliquée, encore une fois, parce qu'il a fait froid et surtout il a plu beaucoup. Il a plu une bonne partie de la nuit, des belles averses. Donc voilà, là il est 8h30, je pars du camping municipal. Objectif de la journée, ce serait de faire le 30 km pour aller à Finiel. Je sais qu'il y a un camping qui est par là-bas. Et surtout passer le sommet du Finiel qui est à 1699 mètres. Sachant que pour aller d'ici au Blémard, il y a 17 km et qu'à partir du Blémard, pour aller aux stations du Mont-Lozère, ça monte à peu près à 8% sur je ne sais plus combien de kilomètres. Donc c'est une grosse montée, donc ça sera plutôt fin de journée. Donc ça serait bien d'avoir cet objectif-là, d'y arriver. Et puis le temps, toujours très maussade, pluvieux, humide. Et puis de toute façon, je crois que c'est prévu comme ça toute la semaine jusqu'à la fin. Donc c'était pas le bon créneau pour ces vacances, cette rando. Allez. Voilà, donc la petite épicerie de Chasserades. Petit village qui a l'air assez sympa. Celle-là, elle est dure. Ouh là 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 là. En fait, je pensais qu'il allait faire froid, mais avec l'effort, je peux vous assurer que ça chauffe. Impeccable. Ça va faire du bien là. Ça n'a pas marché le stop ici. Le stop, ça marche pas là? Non. Le stop. Je croyais que vous faisiez le stop. Non, ça marche pas là. J'essaye hein. Il n'y a pas de réseau. Non. Donc là, il est 11h30 passé, ça fait 3 heures de marche, j'ai fait 12 km et demi. On est à 1,4 km des sources du Lot. Mais je ne ferai pas le tout petit détour pour aller les voir. Pour aller la voir, la source. Donc là, c'est descente sur les Alpiers. Alors juste en face, c'est le sommet du Finiel. C'est là que je suis censé aller cet après-midi. Ça me paraît super difficile. Dans le fond là-bas, c'est le Blémard.
aller de l'autre côté de cette chaîne du Mont Lozère, ça me paraît compliqué. Bon, je suis déjà à 17 km et le Blémard est encore là-bas, donc à mon avis il y a facilement 3 km. On verra, on va aviser en fonction de la santé. Définitivement, on quitte le Gévaudan pour rentrer dans le massif du Mont Lozère. Donc là, on attaque quand même la haute montagne, ça monte là-haut à 1700 mètres. Bon, ben, je pourrais te dire que j'y étais. Hein. Hollywood, sympa. Voilà, bah, on arrive au Blémard. Ça y est, j'y suis. 19 km, 4h30 de marche, je crois. Et il doit être 13h. On était à sa source tout à l'heure. Pour cet après-midi, je vous propose un programme. Jouer avec des bonbons, cracher sur les madames. Avec le vieux micro, racler le macadam. Maltraiter les patients avec des mots infames. Alors, du programme, le refiler des poux. Ça cherche le premier, sans tartiner les gens. Sans coller dans la boue, pour des médicaments. C'est compliqué, c'est sûr. C'est trop bien pour les chiens. Ouais. Bon, c'est super sympa le Blémard. Allez, adieu le Blémard. Adieu le Blémard. Bonjour le Mont Lozère. Enfin la station du Mont Lozère. Bon, ça grimpe bien. Il fait une chaleur. Ça c'est pas bon, ça promet la pluie ça. C'est en train de s'assombrir dans le massif derrière. Je vais me prendre une sauce, c'est sûr. Bon, courage. On dirait l'autre, ça grimpe. Ben, j'en suis venu à bout. Hein. Enfin, ce n'est qu'une première partie. Là-bas, je pense que c'est la station du Mont Lozère. Là, c'est que du plat maintenant. Une bonne heure de montée. Bon, à 2 à l'heure, hein, sans mauvais jeu de mots. J'ai dû la monter à 2 à l'heure, la pente. Pour arranger le tout. Ouais, il pleut. Donc là, ça commence à être un peu gadouilleux. Ouh, je me tarde d'arriver au refuge. Parce que là, j'en ai un petit peu plein les bottes. Ça s'appelle le refuge. On peut mettre la tente. Là, je vais me mettre là. Et ben, on est au Mont Lozère, à la station du Mont Lozère. Et ben, j'ai mis la tente dehors. La caméra n'enregistre pas les odeurs parce que là... Non, il n'y a pas les odeurs. Il pleut comme pas qui pisse, hein, comme on dit. Mais par contre là, il y a un petit refuge, donc c'est chauffé, il y a tout ce qu'il faut et on va pouvoir avoir chaud. Et les gens m'ont gentiment prêté en plus des couvertures pour ce soir, donc là je pense que je vais enfin pouvoir récupérer. Bon, donc fin du jour 6, bilan 24 km, 24 km en 6h30, j'ai plus les données exactes. Mais franchement dur, pas facile. La montée du Mont Lozère en fin d'après-midi a été très difficile. Bon, alors s'il n'y a pas grand monde qui regarde, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas grand monde. Hein. Si c'est pas pour être célèbre, C'est Bruno, moi, mon prénom. Ok. Et puis GR70, bah, je le mettrai dans quelques mois parce que faut que je le fasse et après je fasse le montage. Si, le GR70. Ah, GR70. C'est le Stevenson. Bon, en tout cas, merci pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci pour les couvertures. Et je vous souhaite un bon retour et profitez bien de ce séjour. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Allez, c'est parti.
Jour 7 sous la pluie. Direction Pont de Montvert. Let's go. C'était super sympa. Oui, pour résumer la nuit, pluvieuse, mais franchement, j'ai plutôt bien dormi. Donc, nickel. Allez, c'est parti. Go. Direction le sommet du Finiel. Donc toujours sur la montée du Finiel, qui est pile poil en face de nous sur la droite. Là-bas, en face. Allez, c'est par là. On vient de tout bas là. Ouh. Ça grimpe, hein. Allez, le sommet doit être juste là-haut où il y a la petite pierre. Bon, ça me rassure, je suis pas tout seul à être aussi fou de faire ça par un temps pareil. Voilà, j'y suis. Sommet du Finiel. « 1699 mètres. » Bon bah ça se mérite, hein. Ah, Saint-Jean-du-Gard, 95 km. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle. Pont de Montvert, 11 km 2. Voilà. Ouh. Bon, maintenant que le sommet est fait, il ne reste plus que la descente. Allez, 11 km 2, ça devrait être assez rapide. Pont de Montvert, on va voir comment ça se passe, à quelle heure j'arrive. Bon, super. Ouh. Là-bas c'est Finiel dans le brouillard. Ça sent bon les genêts, même s'il pleut, ça sent bon. Descente sur Pont de Montvert qu'on voit en bas. Je sais pas si à la vidéo on le voit dans les nuages. C'est dans le brouillard. Mais c'est quand même assez joli. Bon, et bah, pour repartir, c'est pas facile là, c'est un peu frais. Je me suis. Alors, Florax, c'est par là. Waouh, moi j'ai bien mangé. C'était sympa au petit bar tabac là derrière. Et là, eh ben, je repars pour faire quelques kilomètres de plus pour arriver je ne sais pas où ce soir. En arrivant sur Pont de Montvert, on est arrivé sur ce côté-là à gauche là-bas. Et là, en descendant, on voit le petit bar rouge là où j'ai mangé. Et là, il s'est remis à pleuvoir. Ça sent très très bon le genêt. Mais là, c'est reparti pour être mouillé. Dur la rando sous la pluie. Hein. Salut les copines. Restez où vous êtes, hein, ça me rassure moi.
Et bien là je cherche un point de bivouac, mais je suis en pleine exploitation forestière. Je suis pas loin du signal du Bougès. Quoique, il me reste 3 km. Et en fait, ben là, je suis un peu dans la merde. Parce que pour bivouaquer, c'est un peu compliqué. Donc, je vais aller voir jusqu'au signal peut-être. S'il y a un endroit où on peut poser la tente. Là, ça me paraît compliqué. Allez, encore 2 km 4. C'est bientôt la fin. Courage. Je suis pas gâté pour le dernier kilomètre là. Ça monte raide. Mais bon. Allez. Et voilà. Bon. Je devrais plus être très loin là. Vivement que ça se termine là, parce que je commence un peu à en avoir marre. On fera le bilan tout à l'heure. Bon, allez, il doit me rester 500 mètres. Et bien, le chemin est là. Et mon campement va être juste ici. Bon, c'est pas trop mal. Résumé de l'étape 7, 24 km. Ouais, 23,92, donc 24 km en 6h40. Donc la première montée de ce matin était assez facile au final quand on part du Mont Lozère pour atteindre le sommet du Finiel. Là par contre, à partir de Pont de Montvert jusqu'au col de Bougès, là où je suis à quelques mètres près, le signal du Bougès ou le col du Bougès, je ne sais pas comment il faut l'appeler, eh bien ça monte assez sévère et c'est une forêt d'exploitation, donc très peu de lieux de bivouac, donc il faut vraiment passer Pont de Montvert et vraiment aller chercher peut-être même Florac, ou après je ne sais pas s'il y a d'autres points de bivouac, mais demain ça sera l'étape Florac, donc ce sera une petite étape. Voilà, allez, bonne soirée et rendez-vous demain pour le jour 8. Jour 8, 6h54. J'ai super bien dormi, il n'a pas plu. Ce matin, il a fait un temps magnifique. L'endroit était quand même assez sympa. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et puis, aujourd'hui, normalement, c'est une petite étape. À peu près 20 km pour aller à Florac. Alors, voici le fameux signal. Ça fait même pas 2 minutes que je suis parti, enfin 5 minutes que je suis parti, le temps de monter la côte. Et c'est ici que j'aurais voulu bivouaquer. Mais au final, je pense que j'étais très bien. Donc c'est ce que je disais, Florac. Ouais, c'est 19 km. Donc c'est impeccable pour aujourd'hui. Demain, je serai en face, parce que Florac c'est dans le creux. Et demain c'est les montagnes en face. Ça fait une boucle. Donc ça paraît loin, mais c'est les Cévennes. Donc voilà le fameux signal, ou le col de Bougès. Bonjour. Pas mal aussi ici le spot. Pas loin du col du Sapet. Bon courage. Il y a une petite cabane qui fait refuge. La vue est sympa aussi.
col du Sapet. Alors les Alpiers là, le Blémard, GR70, Chalet du Mont-Lozère, c'est là. Après ici, Stevenson, Pont de Montvert, hop, Champ de Bougesse, claque ici. Ici on est reparti, c'est par là que j'ai campé. Là on est là, direction Bédouès, Florac, pour repartir sur Saint-Julien d'Arpaon, Cassagnas, etc. etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Pont de Montvert et Bédouès, il n'y a rien, pas de point d'eau, pas de village. Donc bien prévoir de l'eau et de la nourriture. Midi passé, 2h30 de marche, 10 km de fait, à peu près la moitié. Rythme tranquille. Le temps est en train de changer là. Le temps il fait lourd là. Il fait super lourd, il fait chaud, c'est humide. Les nuages sont en train de s'accumuler. On va voir ce que ça va donner. Il pleut. Bon, direction Florac, je crois que ce sera la fin de la journée. Il doit rester, allez, 5 km à tout casser. Là, il pleut. Ça y est, il refait beau. Ça, c'est plutôt cool. Il est plus que 14 h, je viens de me faire une petite pause déjeuner. J'ai fini mon petit morceau de fromage avec une bonne barre de céréales. Bon, le truc pas super protéiné, mais bon. Voilà, allez. Voici la rue principale de Florac, je pense. Ça a l'air bon aussi. Voilà, Florac, c'est derrière. J'ai fait des courses au Carrefour Market. À l'entrée, tout à l'entrée de Florac, il y a un Carrefour Market. Donc on peut faire un bon ravitaillement. Il y a une boulangerie, il y a des bars tabac, il y a une pizzeria. Bon, il y a à peu près tout ce qu'il faut, il y a la poste, c'est tout ce qu'il faut. Et là, je vais chercher le camping, il y en a un qui est ici, les Vagabonds, mais c'est pas celui-là. Moi, je vais chercher le camping de la Thiers, je crois qu'il s'appelle. C'est le camping municipal. Là, derrière moi, c'est le camping Les Vagabonds, je crois. Mais il n'est pas sur le GR. De toute façon, l'autre aussi, je crois qu'il n'est pas sur le GR. Faut pousser un petit peu et revenir sur ses pas pour aller chercher le GR demain. Mais c'est pas grave. Allez.
Voilà, éco-camping La Thière. Sympa. Ouvert. Mais voilà, super. C'est super joli ce petit camping là. Ouh, par contre, là, je vais me dépêcher. Je suis bien ici. Je vais aller mettre mes affaires à l'abri. Ça devient le circuit, la randonnée la plus pratiquée. Le 70 là, c'est Oui, le 70. L'année dernière, c'était le plus fréquenté. Ok. Jour 9, Florac, camping de La Thière. Nuit tranquille, bien dormi, pas trop froid, il n'a pas plu sauf que la tente est trempée. J'essaie de la faire sécher, il est 7h30 du matin. Objectif 25-28 km aujourd'hui. Et puis ça devrait le faire. Le principal c'est que ça devrait se lever normalement. Mais là c'est un petit peu un brouillard. Donc voilà, une fois ça c'est sec, je vais le mettre à partir, mais c'est bien mouillé. Allez, 8h30, je repars du camping de La Thière à Florac. Je vais aller chercher le GR70 qui est pas tout à côté, qui est au pont un petit peu plus bas. Et puis bah, on est parti pour aller le plus loin possible. Je monte, mais j'arrive pas à dépasser cette couche de nuages là. Ah, c'est dur d'atteindre le soleil. Système D sur le parking, voilà comment on fait sécher un petit bout de sa tente. Là, on va suivre ça. GR70 Cassagnas, après hop, on redescend ici. Très beau. Allez, ça manque un petit peu de soleil, mais quand il y en a, c'est super. Comme les trains. Tchou tchou. Ok, c'est nul, je sais. La rivière qui coule juste en bas, c'est la Mi-Mante. C'est entre la moitié de la Mante. Alors ça c'est une connerie, je le mettrai pas au montage. C'est la Mi-Mante. Super, hein. Le mec il est là. Je sais pas comment il est venu, mais il pêche. Là entre Saint-Germain-d'Arpaon et Cassagnas, ben on suit la Mi-Mante là, sur une belle route en caillasse là. Bon, j'avais évité le max, mais alors là, je suis en plein sous l'orage. Ah bah. Bon, GR70, là, il continue sur la droite.
Mais en attendant, je vais aller juste me réfugier un petit peu au bar-restaurant là, à l'ancienne gare à Casanias. Là, je suis trempé. Eh ben, je vais me prendre un petit café et mon sandwich de midi au chaud et au sec. Voilà, à la relais de la gare de Casanias. Là, direction Saint-Germain-de-Calberte. Là, j'ai fait exactement 16 km ce matin, 3h30 à peu près. Là, il est pile poil 13h et Saint-Germain-de-Calberte, il doit y en avoir autant. De toute façon, une quinzaine de kilomètres à faire. Et après la pluie, vient le beau temps. Bon, ça tonne, c'est super gris au-dessus. C'est noir là-bas. Waouh. J'ai peur que je m'en reprenne une bonne sauce. Pourtant au-dessus c'est grand ciel bleu. Bon ben, là, pas de chance, l'orage m'a rattrapé. Ah puis il est juste au-dessus là. Bon ben là, il n'y a rien pour s'abriter. Ouh, je vais prendre cher. Bon, j'avais fait sécher ma tente ce matin. Et ben, ça m'aura servi à rien. Chaudard. Le Mont Liron, le Mont Brion, on voit au fond là-bas. L'orage s'éloigne un peu. Vache. Ce coup-ci j'ai pris cher. Oh là-bas ça tombe. Qu'elle est super facile, mais j'ai trouvé une rando avec des grêlons, et ben c'est une rando à la con. C'est tellement simple. Ouh. Et ben
vais faire une petite pause. Au soleil. Bon, ben, il est 15h17, j'ai fait 25 km et je suis pas encore arrivé. Bon, ce n'est qu'une petite accalmie, le ciel est noir de ce côté-là. Je vous montre bleu derrière moi, mais noir ici. Bon, je vais repartir. On verra bien ce qui va se passer. Voilà ce qu'il m'aurait fallu tout à l'heure. Un petit abri comme ça. Alors, le bilan. Saint-Germain-de-Calbert, c'est pas très loin, c'est juste là. Le camping La Garde, il est à 46 minutes. Parce qu'il est vraiment pas sur le chemin. Et l'autre, Las Mielch, Las del Mielch, je sais pas quoi, il est à 1h47 km. Bon, là, c'est injouable. Et là, j'aimerais bien rentrer le poney. Je vais aller voir. Donc, je suis à la serre de Cannes. Poney, l'âne. Ouais, je sais pas. C'est pas un âne, ça. C'est un poney, ça. Leur dire qu'il est dehors. Et puis, moi, chauffer un peu et voir avec eux si je peux installer la tente. Ou au pire, si c'est pas cher, ils ont un petit bungalow. Ça a l'air sympa. Bon, c'est un beau village vacances, hein, quand même, hein, la serre de Cannes. Bon, ça gronde bien là-bas. Hein. Allez, je vais descendre à Saint-Germain. Et puis, j'aviserai. Bon, je crois que je regrette un peu de ne pas m'être installé un petit peu plus haut, à la serre de la Canne, là, au niveau du village vacances, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vais au syndicat d'initiative. Pour l'instant, je suis tout seul dans la chambre. Franchement, j'ai bien fait parce que là, il tombe des cordes. Voilà. Jour 10. Il est 8h, quasiment 8h45. J'ai dormi au Rocantou, à Saint-Germain-de-Calbâtre. Alors les patrons sont super gentils, ils viennent juste d'ouvrir, c'est une super adresse. Ils aiment faire vraiment plaisir et ça se sent. La cuisine est super bonne, c'est très simple, mais ils sont vraiment au top. Et ben, c'est un beau petit village. Allez, par là. Ils ont des belles vues sur la vallée, les maisons du bas, là, tout est vide. Tout ça, c'est des maisons secondaires. Les confitures, des pâtés végétales. Le Ma Sevenol. Écoute ça. Confiture de cerise. Génial. Bon, super agréable quand il fait beau. Les Cévennes.
Petit café au dimanche à la campagne. Il est presque 11h30 et je viens de faire un chargement au petit Spar de Saint-Étienne. Et là, direction Saint-Jean-du-Gard. C'est super joli. Hey. Route royale. Compartiment du Gard. Eh bien, on en voit presque la fin. Hein. C'est complètement différent du plan du GR sur la carte Tigène. Donc je sais pas, pourtant il y a bien l'indication du chemin GR70 qui remonte. Là, il y a la signalétique, mais rien à voir avec le tracé. Donc à la découverte, je connais pas. De toute façon, même avant, je connaissais pas. Par contre, c'est beau. Bon, eh ben, on n'est pas bien là, hein? Bien, fin de la pause déj, c'était super sympa là, j'ai mangé là, face au Cévennes, mais ça se couvre et ça tonne déjà. Il est 13h30, je repars tranquillement, je vais faire la descente sur Saint-Jean-du-Gard, je viens de faire à peu près 15 km passés déjà. Donc, normalement aujourd'hui c'est plutôt une petite étape. Je sais pas ce que je vais faire, si je trouve un camping à Saint-Jean-du-Gard ou si je monte un petit peu dans les hauteurs. Je m'avance pour demain et je bivouac. Donc je n'en ai aucune idée. Je vais voir pour le dernier soir, la dernière nuit. Je sais que ça va se couvrir, qu'il devrait pleuvoir vers 14-15 heures. Je sais pas quelle sera l'intensité, c'est normalement encore des orages d'annoncer. Voilà, c'est super joli ce petit chemin là, depuis Saint-Étienne, je trouve. Et là le passage là, le nouveau passage est pas mal non plus. Voilà, alors pour pique-niquer, pour avoir une superbe vue là-haut, là, c'est génial. Ça y est. Voilà, il est là. Bon, on va se mettre en mode pluie. Paraît-il. Jean-du-Gard, soit j'ai rien vu, soit sur le chemin il n'y a rien d'intéressant, mais bon, c'est un petit village. Donc après Saint-Jean-du-Gard, ça monte, direction le Mialet. Il est 4h30 passé. Je pense que je vais aller dépasser le Mialet et puis je vais essayer de trouver un spot. J'ai évité l'orage de peu, mais il n'est pas passé loin. En tout cas, je ne l'ai pas pris sur la tête aujourd'hui. Donc, cool. Ça, c'est cool. Bon, il y a le Gard qui passe un petit peu plus loin là.
Et j'aimerais bien me trouver un petit endroit pour bivouaquer à côté du Gard. Pour la dernière nuit, ça serait super sympa. Je suis encore vachement haut hein, par rapport au Gard. Je sais pas si je vais rester dans les hauteurs ou si ça va redescendre un peu. Bon bah il est sûr que je redescendrai pas au niveau du Gard. Je vais aller jusqu'au pont des Camisards. Voir ce que ça donne. Toujours pas arrivé au Mialet là, ça doit être juste un petit peu avant le pont des Camisards. Bon, bah c'est impossible de planter sa tente dans ce chemin de roche. Et je suis pas prêt de me mettre à l'abri en plus de ça. Bon bah voilà. C'est ce qu'on appelle les giboulées de mai. Toujours un peu de décalage ici, je pense. Bon, pas cool. Enfin, c'est pas des grêlons. Tout était sec. Tout était sec. Tout est trempé. De toute façon là, mouillé pour mouiller. Ah, je voyais pas ça comme ça pour la dernière. Une grosse galère. Ah, peut-être là, sous la maison. Peut-être là. Un tout petit peu trop tard pour l'abri. Vraiment dommage. Il manquait un quart d'heure. Je suis en train de sortir de Mialet et je trouve pas un moyen pour planter ma tente. Elle est chaudard hein, le bivouac ce soir. Bon, il est 18h30, j'ai passé le Mialet parce que ça me plaisait pas du tout l'endroit. Et là, ça monte. Ça monte. Waouh. Ah, c'était vraiment pas prévu. Je pensais vraiment trouver un truc un peu plus cool. Bon, bah là, il n'y a vraiment rien. Donc, bah, le premier endroit, là, ça sera sûr, est définitivement le bon et le dernier. Que de la caillasse. Putain de caillasse, caillasse, caillasse. Je vais rien trouver pour poser ma tente, hein. C'est fou. Hein. Dire que j'étais tout en bas tout à l'heure. Hein. J'ai pas mal grimpé là. Eh bien voilà. Ça me paraît pas mal ça. Ce site là. En plus il pleut pas, faut que je profite pour mettre la tente assez rapidement. Ouh. Fin du jour 10 de l'avant-dernier jour. 19h07. Allez. Bilan 31 km et demi. Et j'ai fait 7h54 de marche, donc quasiment 8 heures de marche. Et là, je vais être bien. Et je suis vers le point 423, Blanchard de la Rouvière, les Puèches, presque aux Puèches. Je suis à ce carrefour là. Voilà, et bien écoutez, je m'installe. Voilà, installation terminée. Mais malheureusement, j'ai encore oublié de mettre mon sac de couchage dans une poche étanche. Et il est humide. Donc ça, c'est moins cool. Enfin, c'est surtout les pieds qui sont humides. Donc ça devrait aller. Le reste est sec. Mais alors ça va pas être cool.
Jour 11. Et donc le dernier jour. Aujourd'hui, je rejoins Alès. Ça va être une petite étape, puisque hier j'ai pas mal grimpé déjà. J'ai fait plus que ce que je ne devais. Ce matin, le soleil n'est pas au rendez-vous. C'est bien dommage car j'ai pas réussi à sécher mes affaires. Donc je repars les pieds humides, le sac humide et le reste, ça va encore. Direction l'Escoudas à 3,5 km et après Alès. Allez, direction. C'est parti pour le dernier jour. Et juste pour vous dire, j'ai super bien dormi cette nuit. Je crois que c'est la première nuit, la dernière nuit où je dors aussi bien. J'ai pas eu froid. Il a fait bon. J'étais sûrement très crevé. Ouh, ça grimpe, hein? J'ai plus l'habitude, moi. Je suis un petit vieux maintenant. Alors c'est super parce qu'on voit le chemin. Donc on sait qu'on va aller tout là-haut, là-haut, là-haut. Et je continue à monter. Donc hier soir j'en étais à 263 km. Donc ça doit bien vouloir représenter le sommet. Donc le sommet de l'Escoudas, 656 mètres. Voilà. Maintenant j'entame la redescente sur Montcalm. Super baissière. Bon par contre là je vais prendre mes bâtons. Voilà. Je l'ai vu dans le vide. Bon, allez, je coupe la caméra. Massif de l'Aigual, Pic Saint-Loup, Blanas, Capri, Montredon, la Bastille, Montagne de la Fage, Carrel. Une descente dans les pins et la caillasse. Bon, comme tous les après-midi, ça se gâte, ça y est, le ciel s'est bien couvert, et le vent se lève, il commence à faire un peu plus frais. J'espère que je vais pas prendre la sauce. Bon, un petit passage sympa là. Un petit peu d'escalade. Alors j'ai plus le stabilisateur parce qu'il a yoyoté
Quand j'ai eu les grêlons, il marche plus. Et de plus, j'ai pété l'accroche de ma GoPro. Donc là, c'est GoPro à la main. Eh bien, cette dernière étape, elle est pas si évidente que ça. Il y a une petite accalmie de plat là. Et c'est reparti pour un peu de grimpette. Franchement, c'est une sacrée étape. Parce que le mialet là, hier soir, quand je suis monté sous la pluie là, putain, ça montait de fou. Ce matin en repartant, ça remontait pas mal. Et puis toute la journée c'est ça, ça monte, ça descend, on est dans les montagnes là, près d'Alès. Ouais, c'est quand même assez sympa à faire. Et bah, là on se rapproche de plus en plus d'Alès. Je commence à entendre de plus en plus les bruits de la ville. Ça descend depuis un sacré moment maintenant, là, donc je vois les premières maisons. Là, on devrait plus être très loin. Et voilà. Alès. À quelques centaines de mètres. Bon, et bien c'est là que ça va se terminer le GR. Voilà, Alès, il est 15 h, j'ai fait 15 km pour aujourd'hui, c'était le dernier jour. Je vais me poser à la gare pour faire le bilan. Gare d'Alès, terminus. Je voulais dire un grand merci à tous les gens que j'ai rencontrés sur ce super GR. Monsieur du début, les américaines, Aurore, l'Iséroise, deux dames avec les deux chiens, le monsieur 6 km/h, et puis tout le groupe d'amis. Moi j'étais au Mont Lozère aussi, c'était super sympa, c'était un moment où j'étais pas très bien, ça m'a fait vachement du bien. Merci pour les couvertures, merci à tous ceux que j'ai pu rencontrer sur ce GR et que j'ai dû filmer. Voilà, donc terminé, gare d'Alès, et mon train est supprimé, donc c'est la misère. Vraiment la fête anime. Donc rentrée ce soir à Paris, 278 km de fait exactement sur le GR70. Voilà, donc super GR en tout cas, je recommande, accessible, avec un petit peu d'entraînement pour certaines zones, mais vraiment c'était un kiff pendant ces 11 jours. Dommage que la météo n'a pas été forcément au rendez-vous, mais belle randonnée, et on se donne rendez-vous, j'espère, l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao à tous.